Test, test. Salut tout le monde, c'est Jonathan, on est sur la chaîne des Blocs. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un projet, je l'avais déjà un peu annoncé dans la vidéo que j'ai appelé le point. Je fais un peu le point par rapport à... Je vous ai demandé en fait ce qui vous intéressait sur la chaîne, etc. D'ailleurs je vais y revenir un petit coup. Et donc j'avais annoncé un projet sur lequel je travaillais qui exploite les contrats intelligents donc sur Ethereum. Je sais plus si j'avais donné autant de détails, mais du coup maintenant vous l'avez. Je vais vous présenter dans cette vidéo un projet sur lequel j'ai travaillé j'ai commencé il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois concrètement. Et donc c'est un projet, je vais l'expliquer, en fait je vais faire la démonstration, je l'explique, là je vais faire un petit résumé quand même. Donc c'est un projet qui vise à faire un système de bons cadeaux en exploitant les contrats intelligents, et ça permet de suivre en fait les comptes donc, de la société qui maintient ce contrat intelligent là, et ça permet également aux personnes qui détiennent des bons cadeaux et également aux prestataires, parce que qui dit bon cadeau dit service derrière ces bons cadeaux ou produits, mais nous en l'occurrence ça va être des services. Et bien tout ça c'est tracé dans la blockchain, c'est en public, c'est transparent, tout le monde peut contrôler, et donc derrière ça permet de produire une forme de DAO, de compagnie décentralisée. Mais là je vais loin, c'est sur le long terme où on a l'intention de faire un tel système. Je vais pas trop te donner de détails, je pense que j'en donnerai plus tard, parce que je compte forcément refaire d'autres vidéos par rapport à ce projet, parce que c'est un vrai projet, à la fois intéressant par rapport à la chaîne puisque ça exploite les crypto-monnaies, mais c'est également un projet entrepreneurial, c'est un business concrètement. Et bah le but c'est de faire un truc qui fonctionne et qui marche super bien. Donc il y a certains problèmes en fait qui sont relatifs à la crypto-monnaie, et ce projet en fait c'est l'occasion de pouvoir parler de ces problèmes qui sont complètement des problèmes globaux qu'on retrouvera dans plein d'autres projets qui exploitent les contrats intelligents. Oui d'ailleurs en fait ça s'appelle des applications décentralisées, c'est ça ce projet là, c'est une application décentralisée, et il y a des problèmes vraiment qui sont inhérents, on va dire, au fonctionnement de la société avec donc sa monnaie fiduciaire. Il y a un de ces problèmes relatifs à ça, mais aussi un problème dit législatif par rapport à la manière dont est perçu les contrats intelligents, à savoir que c'est complètement ignoré. En France, on s'en fout totalement de ce que c'est que les contrats intelligents, on s'en fout totalement de ce que c'est que la transparence et l'immuabilité. On l'utilise pas pour gérer des finances ou de la comptabilité alors qu'on pourrait, mais bon, c'est à mon avis une affaire de temps et une affaire de discussion. Faut vulgariser ça, faut en parler au gouvernement, etc. ou sur YouTube comme moi je fais maintenant, mais bon, c'est une affaire de temps à mon avis et de discussion. Ah oui, pour le sondage, qu'est-ce que je... Attendez, je reviens, j'ai regardé un coup. Donc je disais, pour le sondage, j'avais fait un sondage pour demander un peu qu'est-ce que vous appréciez sur la chaîne, enfin du moins pourquoi vous êtes abonné. Et donc il y a 64% de personnes qui ont dit pour les deux, et ça c'est cool. Et aussi également quand même 17% qui sont là pour les démonstrations pratiques, et ça aussi c'est cool, parce qu'à mon avis c'est... Enfin, à mon avis c'est clairement ce que j'ai envie de faire, c'est l'orientation que je veux donner à la chaîne. Une orientation orientée démonstration pratique. Il y aura encore quelques discussions comme j'ai fait au début de la chaîne, des sortes de vulgarisation. Mais je compte l'orienter vers des projets et des démonstrations pratiques. Et j'aurai un projet à annoncer qui est autre que Rhizome, un petit projet, enfin petit à voir, peut-être pas si petit, mais à mon avis qui va vraiment vous intéresser si vous voulez être acteur un peu dans la crypto-monnaie, que ce soit pour les développeurs ou pas à mon avis, parce que ça va être quelque chose où on pourra en discuter, ça risque d'être intéressant à mon avis. Je vous en parlerai sans donner trop d'indices ou d'informations, sans rapport avec l'astronomie. Là ça va être, enfin, dis-moi la carte céleste, allez on va dire ça comme ça, la carte céleste, et donc la blockchain, et en l'occurrence avec Bitcoin, et les contrats intelligents avec Bitcoin. Alors là, peut-être ça va en étonner certains, mais ouais, on peut faire des contrats intelligents avec Bitcoin, mais c'est limité, c'est pas des gros contrats intelligents, mais voilà. Bon, en tout cas, ici, on va parler du projet, ça va être sur téléphone, donc on va se retrouver avec un autre plan où je vais montrer sur le téléphone, on va faire la démonstration de l'application, et je vais vous montrer que ça marche bien avec la blockchain, et que, bah du coup, c'est une application décentralisée. Donc c'est parti. Allez, on lance l'application. Donc là, je parle en voix off en fait. Je parle pas en même temps que je teste l'application. Du coup, c'est pour ça si vous voyez qu'il y a des petites désynchros, je sais pas quoi, c'est normal. Alors là, l'application, elle met un peu de temps à charger, donc bon, c'est un petit problème à régler. Ça, c'est donc c'est carte cadeau de mon associé. J'en parlerai en fin de vidéo. Donc le site c'est Cadeau Parapente. En fait, il a déjà sa petite société. Bon, j'en parlerai en fin de vidéo. Donc l'application met un peu de temps à charger, mais je sais pas, une trentaine de secondes je dirais environ.
Je décidais de pas le couper, hein. Voilà, alors là l'application est lancée, on arrive directement au scanner de bon cadeau, on va le voir après. Donc là faut se connecter, normalement là je joue le rôle du prestataire en fait, hein. Le prestataire c'est la personne qui a scanné le bon cadeau, donc il faut que cette personne ait un compte, et ce compte là en réalité ce qui se passe, bon, on le voit pas mais en réalité ce cas là c'est un portefeuille Ethereum, mais ça elle le sait pas trop parce que ça fait partie des frictions, hein. On va éviter de parler de portefeuille Ethereum ou prestataire, hein. Ils savent pas trop ce que c'est, on va éviter d'en parler au début. Et, par contre ils voient quand même leur adresse, ça c'est mon adresse de prestataire, c'est une adresse Ethereum. Donc elle commence par A et bon j'ai pas vu la fin mais voilà. Donc là on va scanner un bon cadeau. Alors le bon cadeau, le voilà, je le montre. Voilà, le bon cadeau ça ressemble à ça avec un QR code. Alors d'ailleurs jugez un cool design, hein, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc dites-le honnêtement ce que vous pensez du design, si vous trouvez ça cool ou s'il faudrait refaire un autre truc plus stylé. Donc sûrement on verra un designer pour faire les trucs plus cool, hein, mais en attendant moi je trouve ça ok, je trouve ça pas mal, avec des jolies couleurs. Donc voilà, là on voit que c'est un ticket de type bronze, on voit qu'il est valide, il y a une date de création et il a une date d'expiration. Allez, on encaisse le ticket, donc on est le prestataire, hein, on encaisse le ticket parce qu'on va faire un service, et là on voit, c'est écrit le bon cadeau a été scanné, vous allez être crédité de 99 KDO. Et à partir d'ici, on demande en fait d'entrer les informations du client qui a donné le bon cadeau, donc on demande son nom en fait, simplement son prénom, et son numéro de téléphone. Donc ça, ce sera pour les avis et j'en parlerai dans une autre vidéo future de cette chose-là. Et le prestataire, il envoie les informations, d'ailleurs le client peut refuser de les donner, c'est-à-dire qu'il peut ne pas les envoyer ces informations-là, un numéro de téléphone et un prénom, c'est pas grave. Et là, le prestataire, il a reçu les 99 KDO, donc les KDO en fait c'est les jetons, hein, qui sont gérés par le contrat intelligent. Ouais, on est content, super. Donc là, hop, je remonte. Ah oui, ouais, je vais remontrer un coup de ce que j'ai rescanné le bon cadeau en fait, pour vous montrer que maintenant il est invalide en fait, parce qu'il a été scanné, il a été utilisé. Donc là, ouais, je galère un peu en fait, parce qu'il faut bien reculer le téléphone. Hein, voilà, c'était dans des configurations un peu compliquées, il fallait bien reculer le téléphone. Voilà, il a été scanné. Hop, la mise au point, et là on voit type bronze et valide. Non, non, parce que il a été scanné en fait. On va le revoir un petit coup après, hein, quand je vais montrer dans la blockchain avec Etherscan. Voilà, le bon cadeau a été scanné, le prestataire a ses 99 KDO, c'est cool. Et voilà, c'est la présentation de comment consommer, comment utiliser un bon cadeau. Alors là je vais vous montrer un petit coup le contrat, donc ça c'est le contrat donc on a appelé KDO en fait le projet, hein, KDO pour cadeau parce que c'est des bons cadeaux, hein, voilà c'est super cool, et en plus KDO du coup c'est le nom du jeton, je pense qu'on l'avait vu quand j'ai montré l'écran sur mon téléphone, j'avais 0 KDO et puis après j'ai 99 KDO, et bien voilà le jeton s'appelle KDO, mais c'est pas un jeton de type crypto-monnaie ou de type equities, hein, de type action quand vous achetez par exemple des ICO. C'est pas fait pour être échangé sur des places de marché, clairement pas. En fait, bon, je vais pas en parler maintenant, j'en reparlerai dans une vidéo future, plus en détail de comment tout ça fonctionne. Là, je vous ai juste montré le moment où un prestataire, donc moi avec mon téléphone, j'ai joué le rôle du prestataire, j'ai scanné un bon cadeau, et après j'ai fait ma prestation de service, hein, voilà, parce que j'ai scanné le bon cadeau, et grâce à ça, je sais que je vais gagner de l'argent, parce que j'ai fourni un service. Alors là, donc c'est le contrat sur testnet, hein, sur Ropsten. Ropsten, c'est le testnet de Ethereum, enfin c'est un testnet sur Ethereum du moins. Et donc le contrat il est ici. Alors l'avantage des testnets, hein, évidemment, c'est que c'est pour tester. Ça veut dire qu'on peut avoir une quantité d'Ethereum qu'on souhaite, hein, on peut en avoir plein. Et du coup c'est comme ça qu'on peut tester, hein. Là j'ai testé avec des vrais Ethers, mais c'est des Ethers sur testnet. C'est des trucs que je peux obtenir facilement sans débourser un centime. Et ça donc on peut voir, donc ça il y a 32 minutes, c'est ce que je vous ai montré là, c'était ça il y a 32 minutes, donc c'est quand on a scanné le bon cadeau, mais tout ça là c'est des autres transactions que j'ai fait pour d'autres tests, hein, il y a tout à l'heure là d'ailleurs, quand j'ai créé le bon cadeau d'ailleurs. Donc ça c'en est d'autres encore, mais là c'est le bon cadeau que j'ai créé, que je vous ai montré, que j'ai scanné, il a été créé grâce au contrat intelligent également, ce même contrat intelligent là, et on voit que là il a envoyé une petite valeur de 0,30 Ether pour créer ce bon cadeau, parce que les bons cadeaux on les paye évidemment, ils ont un coût, et ce coût là il est calibré en Ether, voilà. Mais ça encore une fois je l'expliquerai beaucoup plus en détail de comment tout ça, comment le flux il est géré, comment le flux on peut dire économique est géré au sein de ce contrat intelligent. Maintenant on va juste regarder ce qui s'est passé là lorsque j'ai scanné le bon cadeau. Ah oui bon on va pas voir trop de détails, je pensais qu'on allait voir la fonction, malheureusement on ne voit pas la fonction. Mais en tout cas, alors, on peut voir quoi d'intéressant dans tout ça.
bah, on peut voir que voilà, il y a une taxe de transaction, hein, et ça j'en parlerai dans une vidéo future pour parler des problèmes qu'il y a actuellement pour bien utiliser les applications décentralisées avec Ethereum, parce qu'il y a des problèmes, je l'évoquerai, donc c'est en rapport avec les taxes, hein, ça soulève beaucoup de problèmes, cette histoire de taxes. On peut voir que ça crée un event, mais là encore une fois, malheureusement c'est pas parlant. Bon, en tout cas, on voit déjà que c'est la transaction avec les différentes informations et on voit qu'elle a bien été opérée dans le contrat intelligent. Du coup, vu qu'à mon avis, c'est un peu décevant de voir que ça, et ben on va aller s'amuser. Non, c'est pas l'adresse du lien que je veux copier, c'est... Putain, ils sont chiants là. Moi, je veux ça. Voilà, on va copier ça. On peut le copier comme ça, voilà. On va aller voir Remix. Tac. On va aller voir Remix. Remix qui est un IDE pour coder, pour faire des contrats intelligents à la volée. Ça, c'est assez cool. Moi, je pense que je vous montrerai plus tard de toute manière. Parce que, comme je vous ai dit, je vais m'orienter. La chaîne va s'orienter projet et démonstration complètement technique des projets. Donc là, je vais vous montrer. On va aller retrouver le petit contrat intelligent. On est sur Ropsten. On peut le voir ici. On est sur Ropsten, le testnet. C'est là qu'il faut qu'on soit. Et on va aller chercher le contrat. C'est pas Ballot. Ok, on va faire encore un autre truc. Décidément, on va se rendre sur GitHub. Et on va aller chercher le code du contrat intelligent. Parce que Remix a besoin d'avoir le code du contrat pour retrouver les fonctions et compagnie. Donc là, on va aller le chercher rapidement. Donc là, vous allez avoir beaucoup de détails. Hein, mais vous inquiétez pas, j'expliquerai plus tard. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai que 11 contributions? Ah, ça c'est parce que j'ai bougé un truc. Bon, alors on va aller voir ça, contrat. Donc là c'est le code du contrat en fait. D'ailleurs oui, il est open source. Parce que c'est la base des contrats intelligents en fait, c'est open source, c'est censé être accessible à tout le monde. Donc c'est open source. On va aller chercher ça, KDO ticket. On clique sur Raw. Tac, hop, on copie tout. On met là-dedans. Pam. Donc ça, tout ça c'est le code du contrat intelligent. Il faut... parce que là il y a un import d'un truc en fait, il faut que je le récupère également. On va aller récupérer cette connerie là qui est ici même, ensuite ici même, et pareil on va prendre son petit row comme ça et on va le caler à la place de là. Alors je sais que normalement ouais, un seul pragma ça suffira. Compile, est-ce qu'il compile bien? Des warnings, on s'en moque un peu. Tout ça je l'expliquerai, hein. Y a beaucoup de code, je l'expliquerai peut-être même sûrement plus en détail. Donc là KDO, je l'ai appelé KDO Ticket, ça s'appelle comme ça, boum. Ce qui est peut-être pas un bon nom, Ticket, mais c'est pas grave. je sais pas si j'aurais dû l'appeler Ticket, je sais pas si c'est parlant en anglais. Ok, donc là on a notre contrat intelligent avec toutes ces fonctions. Et ce qui est pratique avec Remix en fait, c'est qu'on peut exécuter les fonctions. Et du coup, on va aller s'amuser à chercher un truc par exemple. Donc on va revenir sur cette transaction là, donc c'est quand j'ai scanné le bon cadeau. On va aller chercher l'adresse du ticket. Alors oui, parce qu'il faut savoir, il faut que je dise un truc quand même, c'est que, non, je l'expliquerai plus en détail. Je vous l'expliquerai pourquoi c'est comme ça si vous vous demandez, si vous trouvez un truc curieux. D'ailleurs, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il y a de curieux dans cette histoire. On va aller chercher l'info du ticket. Ça c'est le ticket, donc is valid false. Pourquoi c'est false? False ça veut dire faux, en fait, il est pas, ça veut dire, là il est pas valide. Pourquoi il est pas valide? Parce que sa balance elle est à 0. Pourquoi sa balance est à 0? C'est parce que le prestataire il a scanné, hein, donc il a pris le bon cadeau en fait, il l'a utilisé, il l'a consumé. D'ailleurs avant j'avais utilisé le terme consume, mais en anglais ça marche pas très bien. En français consommer un bon cadeau je trouve ça pas mal, mais en anglais ça marche pas consume, donc j'avais changé après. Bon bref, hein, c'est des histoires à dormir debout ça. Mais voilà, mais en tout cas là ça nous intéresse ça. Donc là c'est les infos du ticket, on voit create date, expire date, donc ça c'est les dates de création, date d'expiration. Donc date d'expiration c'est dans 2 ans par défaut. Adresse contractor, là ça nous intéresse. Ça c'est l'adresse du contractor, du prestataire. Donc moi, ce que je vous ai montré en fait, c'est mon adresse avec mon téléphone hein, quand j'ai scanné le bon cadeau. Et on va le mettre ici. Info of contractor. Et on voit, et là c'est intéressant, hein, on voit que sa balance c'est 99 KDO, je vous l'avais montré sur le téléphone là. Nombre de tickets crédités, il a été crédité de 1 ticket. C'est le ticket que j'ai scanné en fait, c'est celui-là.
Et là c'est une note, je vous en parlerai également plus tard de ça, pareil, reviews, je vous en parlerai. Voilà, il y a bien eu un transfert des jetons de ce ticket là vers le prestataire. Donc le prestataire a aujourd'hui 99 KDO. Et plus tard, ces 99 KDO, il nous les revend. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qui se passe avec cette histoire. Voilà, donc tout ça, ça se passe sur le contrat intelligent, je viens de vous le montrer, il y a les logs, mais malheureusement, en fait, ça c'est un problème d'Ethereum. Ah si, on peut le voir. Ah ouais, mais bon, faut que je vous explique tout. Bon, je pense que je l'expliquerai quand on verra le contrat intelligent plus en détail, quand on verra le code, pour voir vraiment ce qui se passe avec les events, parce que en fait, ils sont cruciaux, les events, hein, au passage. C'est assez important, et c'est même important si vous voulez réaliser des projets. Si je vous montre tout ça, c'est pour inspirer les gens qui veulent faire des projets. Je trouve ça cool de pouvoir inspirer les gens, hein. Et puis voilà, et puis vous intéresser également, hein, pour vous dire qu'on peut faire des trucs avec la blockchain. Et même potentiellement, vous pouvez être client, hein, du projet à la base. C'est pas de la publicité, hein, comme vous avez vu, c'est moi qui a fait le projet. Bon, on peut dire que c'est de l'auto-promo, mais clairement, hein, c'est un truc de loisir, donc tout le monde peut être intéressé par ce projet-là, du moins en tant que client. Bon voilà, en tout cas, c'était juste une introduction au projet. Donc, je vous ai montré vraiment que ça utilise vraiment les contrats intelligents et que bah, du coup, c'est décentralisé pour une très grande partie. En fait, c'est pour toute la partie économique du projet, la partie de ce qui gère en fait le flux économique entre les clients, nous-mêmes, la société en fait qui est derrière, et les prestataires, et qu'il y a certains mécanismes très intéressants qui sont en rapport avec les avis des clients, qui nous permet de faire des systèmes de rémunération avantageuses pour les prestataires en fonction des avis. Et ça, c'est quelque chose que je vais évoquer plus tard, lorsque je vais détailler beaucoup plus le contrat intelligent lui-même, puisqu'il est open source de toute manière. Et si l'un d'entre vous a envie de l'utiliser pour faire votre propre business de bons cadeaux, d'ailleurs ce sont des tickets, hein, donc ça peut être aussi des tickets restaurants ou des chèques vacances ou j'en sais rien, c'est pas forcément que des bons cadeaux, ça va dépendre de la société qui l'utilise. En tout cas, le principe c'est que ce sont des tickets et qu'il y a un système d'avis des clients et de rémunération avantageuse en fonction des avis des clients. Voilà le résumé de ce projet là. Alors ça ressemble clairement à une auto-promo, mais c'en est pas une, hein, je pense que vous l'avez vu, c'est clairement pour présenter ce projet dans un premier temps, mais évidemment dans un second temps, hein, c'est aussi pour présenter le business que je suis en train de monter avec un associé. Je suis avec une personne, peut-être un jour on la verra, hein, si je reparle du projet plus concrètement de ce qu'il y a derrière. D'ailleurs à tous les coups il va passer par là, hein, donc salut. Mais en tout cas voilà, je vais en parler plus en détail mais techniquement, et plus tard sûrement je présenterai vraiment ce business, hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Je vous envoie pas vers le site parce que même si aujourd'hui on peut le mettre en production, tout ça on peut le publier, on a encore des choses à voir, des choses plutôt d'ordre législatif, mais également quelques petits trucs à mettre en place. Mais en tout cas j'en parlerai, hein, j'enverrai le site lorsqu'il sera envoyé. Mais en attendant je mettrai quand même le site de mon associé, puisque lui il a déjà un business un peu dans ce domaine-là, domaine du bon cadeau, mais il est également moniteur de parapente. Donc lui, il fait lui-même des vols de parapente. Donc je vais faire un petit peu sa pub. Donc là, c'est pour le coup, c'est de la pub, mais faites un tour si vous voulez faire des vols en parapente. J'allais dire saut, mais en fait, c'est des vols en parapente sur Annecy. Donc voilà, mais bon, en tout cas tout ça j'en parlerai plus en détail. Et également, comme j'ai dit en début de vidéo, j'aurai un autre projet à vous annoncer. Franchement, il va être cool. Je pense que j'ai montré une petite image. Parce que franchement j'ai hâte d'en parler, et je vais parler avant de ça. Il y aura un petit cours sur les OP codes de Bitcoin. Alors les OP codes, si vous savez pas ce que c'est, vous verrez, hein, il y aura une introduction, et ça franchement ça va être cool. Enfin moi je le sens bien, je sens que ça va être un truc énorme, et un truc en plus qui peut être fructifiant en fait, qui peut être marrant et en même temps fructifiant, enfin vous comprendrez. À mon avis il y a moyen de faire un truc assez solide. Bon bref, je vais pas étendre plus, là je suis en train de trop hyper le truc, ça va flopper quand on hype trop, mais bref, peu importe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé tout ça là, et que du coup, si ça vous a intéressé, du coup je continuerai, mais même si ça vous intéresse pas, je suis désolé, mais je continuerai parce que j'ai envie d'en parler de ce projet. En tout cas, portez-vous bien, moi je vous dis
un de ces quatre, là sûrement je vais reprendre un rythme de publication plus fréquent qu'avant. Avant j'ai fait beaucoup de grosses coupures pour 10 000 raisons différentes, mais là je vais reprendre un peu plus de vidéos justement pour parler de ce projet. Donc là attendez-vous à voir quelques vidéos sortir. Bon, je sais que c'est pendant les vacances, mais même à la plage on peut regarder des vidéos de Blox, même si c'est solide, ça peut faire réfléchir. Et ah mais non, du coup ça va faire surchauffer avec le soleil. Bon, faites gaffe quand même, hein, regardez pas trop mes vidéos, alors ce serait dommage si j'ai votre mort sur le dos de surchauffe de cerveau. Bon bref, passez de bonnes vacances du coup, et du coup bah moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut. Ah, et j'oubliais, tout à l'heure je voulais vous le dire, mais jugez un coup le design de ce truc là, donc c'est le bon cadeau. Ah, je sais pas si ça va se mettre, enfin c'est le mise au point. Voilà, donc ça c'est un beau cadeau, donc c'est les bons cadeaux que j'ai fait. Jugez un coup le design, dites-moi si vous trouvez ça cool. C'est moi qui l'ai fait, donc vous pouvez donner votre avis complètement honnête sur le design si c'est ok. Honnêtement, moi je suis pas un designer, hein, donc on cherche un design de toute manière. On prendra sûrement un designer pour designer nos bons cadeaux. Bon allez, bref, assez parlé, je vous dis un de ces quatre, portez-vous bien, salut.